Et bien bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Etheria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour aller voir les boutiques, voir ce qui est intéressant à récupérer au niveau des matériaux, et ce sera plus du coup les boutiques au niveau free to play. Cash player sera peut-être le sujet d'une autre vidéo et tout. En tout cas je me suis pas vraiment j'ai pas vraiment regardé justement ce qu'on avait dans les boutiques. Si vous remarquez une différence, c'est normal, c'est parce que j'enregistre lors de la bêta et il est possible que lors de la version officielle il y ait quelques petits changements à voir. Donc tout d'abord on va du coup commencer cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous pouvez rejoindre mon Discord via la description et vous aurez tout simplement un captcha à compléter une fois arrivé, et une fois que vous serez validé vous pourrez du coup participer à la communauté. Et moi je vous laisse sur la vidéo pour visionnage à vous. Allez, du coup on va aller dans l'événement et vous pouvez des fois avoir des événements où vous allez pouvoir cliquer sur aller à la fête ou autre. Donc actuellement vu que c'est la bêta il y a cet événement là, mais il est possible lors de la version officielle vous n'avez pas cet événement. Bref, faut regarder voilà si vous n'avez pas des événements. Une fois que vous faites votre événement, vous récupérez vos ressources, vous allez voir que autour normalement vous avez peut-être boutique qui est écrit. Donc nous on va aller dans cette boutique et je vais vous montrer un peu les récompenses qui vont être importantes à récupérer. Donc premièrement on peut voir qu'il y a l'impression rouge. L'impression rouge c'est quelque chose qui est pas forcément évident à farmer, surtout le rouge qui nous permet de monter quand même des personnages à 6 étoiles, donc ce n'est pas négligeable. Ensuite on va pouvoir retrouver du coup le cristal d'évolution pour améliorer les compétences de nos SR, parfait justement pour pouvoir débloquer pas mal de compétences, et surtout si vous êtes free to play vous risquez de vous concentrer sur pas mal de SR, donc c'est une ressource qui va être très importante pour votre compte. Après ça, vous avez les invocations qui vont aussi être pris, qui vont être intéressantes pour tout simplement aller chercher de nouveaux personnages. Et vous avez du coup les jetons Etheria, actuellement sur la bêta très compliqué à obtenir, enfin commence à être compliqué à obtenir sur la fin parce que justement ça coûte, les artefacts coûtent très cher en amélioration. Donc l'Etheria sera peut-être une ressource intéressante à récupérer. Vous avez ensuite, après les jetons d'Etheria, vous avez du coup les données d'entraînement pour améliorer votre shell qui vont être très importants aussi. Et ensuite, vous pourrez, pourquoi pas, partir sur une impression orange pour l'amélioration de vos personnages 6 étoiles, enfin 5 étoiles en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez récupérer aussi des violets si jamais. Vous pouvez fusionner dans tous les cas ces cartes-là pour essayer de faire fabriquer des 6 étoiles et améliorer vos personnages. Donc c'est des ressources, tout ça qui sont intéressantes, mais le plus intéressant, ça va être du coup le rouge, le cristal d'évolution qui lui ne sera pas forcément évident à récupérer à droite et à gauche. Donc voilà, et vous aurez du coup les invocations aussi qui va être une ressource qui qu'on ne pourra pas non plus récupérer tout le temps, donc ça va être très important à récupérer dans l'event. Et ensuite à côté vous aurez du coup des caisses qui vous permettront de récupérer les compétences des des matériaux pour les compétences des personnages pour pouvoir les améliorer, même si vous pouvez déjà le farmer sur le jeu, donc en soi c'est pas vraiment un gros problème. Donc première priorité, je vous dirai plus, allez, l'impression rouge, le cristal d'évolution, et ensuite le prototype d'Anima pour les invocations. Voilà à peu près pour ça. Maintenant on va retourner en arrière et on va aller dans la boutique pour du coup descendre dans le magasin d'échange et voir à peu près tous les magasins qu'on a par rapport à ça, toutes les boutiques. Donc déjà premièrement dans l'union, les matériaux qu'on va pouvoir retrouver, qu'on a vu que c'était à peu près rare, nous avons déjà l'impression rouge. Je crois que tout ça dépend du level de votre guilde parce que vous n'avez pas ça, vous avez pas tout ça directement il me semble, ou peut-être que c'est moi. Vous avez un fragment de cristal parfait et pour moi que je situe en premier parce que les cristals parfaits ça va vraiment être une ressource assez compliquée à obtenir sur votre compte, c'est même plus rare que tous les autres objets que vous voyez actuellement dans la boutique. Donc là on n'a pas du coup un cristal parfait entier, mais il vous faudra du coup récupérer 50 fragments pour en faire un parfait, et du coup pour du coup 15 fragments ça vous coûte seulement 450 pièces de guilde, donc ça va, c'est pas non plus énorme, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup, ça vaut le coup littéralement. Donc voilà. Ensuite vous avez l'impression rouge qu'on va pouvoir retrouver ici, très intéressant, avec du coup le cristal d'évolution, voilà, donc voilà, moi je citerai plus en mode fragment de prix cristal parfait, impression rouge, puis ensuite cristal d'évolution, et vous allez pouvoir à nouveau du coup récupérer les invocations par rapport à ça.
Et ensuite, le reste, tout dépend de votre situation, des ressources que vous avez besoin. Moi, par exemple, je prendrai toujours des jetons d'Etheria parce que les jetons d'Etheria, c'est une ressource qui est assez compliquée, comme je vous l'ai dit précédemment, à obtenir. Et ensuite, je vois que ça coûte pas non plus beaucoup, donc on pourrait très bien partir sur autre chose, comme peut-être des... Après, ça dépendra si vous voulez monter en étoile vos personnages ou si vous voulez des livres d'XP. Tout dépendra ensuite de vos besoins. Voilà à peu près pour les priorités dans la boutique d'union. Ensuite, on a la boutique d'invocation, donc la boutique avec laquelle, quand vous allez invoquer, vous allez récupérer des pièces à chaque fois que vous allez faire une invocation. Et le truc à prendre en priorité, ça va être le cristal parfait. Vous prenez en premier le cristal parfait, et après moi je vous recommande tout simplement de garder vos pièces que vous avez ici pour quand la boutique va reset, parce que les pièces d'invocation sont pas forcément évidents à obtenir, parce qu'on pourra pas non plus faire des invocations à l'infini. Au début on va pouvoir en faire beaucoup parce qu'on va récupérer beaucoup de récompenses avec l'histoire et tout, donc ça va nous permettre de récupérer un cristal parfait, mais je vous déconseille de prendre un animalian ou de prendre des matériaux qu'on a tout autour, ou de prendre une impression rouge. Encore l'impression rouge, ça peut passer, je peux comprendre, même si bon bah c'est une ressource qu'on peut farmer avec le temps dans le jeu, donc en vrai je vous conseille pas trop de le prendre et de juste prendre le cristal parfait, d'attendre le reset de la boutique et ensuite de reprendre un cristal parfait par la suite, parce que c'est vraiment un matériau qui va être compliqué à avoir. Pour du coup Animalian, je vous le conseille pas du tout, voilà. Impression rouge, ça dépendra de vous, mais je vous le conseille pas non plus. Et ensuite, vous avez aussi bon, le cristal d'évolution, je vous le déconseille pour le prix que ça coûte. On peut essayer d'en récupérer ailleurs, voilà, plus facilement. Et vous avez aussi les invocations que vous pouvez prendre si vous voulez faire plus d'invocations, avoir un autre personnage et tout. Mais en soi, pour le prix que ça coûte, je le conseille pas. Je le conseille pas, et le cristal parfait est beaucoup plus rentable à aller chercher. Ensuite, au niveau de la boutique de l'arène, on va pouvoir retrouver du coup un cristal parfait aussi, qu'il va falloir récupérer du coup chaque semaine. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez, admettons tous vos points, que vous avez, vous savez plus où mettre le reste, et ben moi je vais vous conseiller. Soit du coup, si vous êtes intéressé par améliorer un personnage SR, un cristal d'évolution, pourquoi pas, et où vous pourrez récupérer les invocations. Après ça, je vous conseillerais à la limite de prendre des jetons d'Etheria, encore une fois, parce que pour moi c'est quelque chose qui est assez compliqué à farmer. Et en dernier, je vous conseille les données d'entraînement. Mais ça, voilà, ça dépend des personnes. Enfin, ça dépendra de votre compte. Voilà. Ensuite, on a l'arène Osodmec qui est liée du coup à l'Etheren, vu que c'est du coup le contenu PVP. Vous allez pouvoir récupérer, si jamais, donc si vous êtes en diamant, la performance de Roi du Démon, donc qui est un petit skin pour un personnage. Je vous le déconseille, c'est purement du skin. Si vous voulez le prendre, c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez, c'est votre plaisir, vous, sur le jeu, vous pouvez le prendre. Sinon, je vous conseille vraiment de prendre les fragments d'or, enfin les fragments de cristal parfait que vous pouvez retrouver là. On en a 10, donc on peut en récupérer 50, donc ça veut dire que vous pouvez avoir un cristal parfait directement. Là actuellement, si j'étais or, j'aurais pu du coup récupérer directement un cristal parfait avec les pièces que j'ai pu récupérer en arène. Et encore, je n'ai pas trop bien joué en PVP, donc je trouve que c'est plutôt énorme le nombre de pièces que j'ai pu récupérer. Peut-être que ça va être nerf lors de la bêta. Une fois que vous avez récupéré les cristals parfaits, le deuxième truc que je vous conseille de prendre, c'est le prototype d'Apex. C'est quelque chose qu'on va retrouver très rarement sur le jeu, donc en vrai c'est une ressource assez compliquée à avoir si on veut faire des invocations sur certaines bannières, et si vous n'avez pas eu de chance par rapport à votre compte et vous voulez viser un certain personnage, comme un Dark and Light. Donc voilà, et ensuite en deuxième, je vous conseille du coup les prototypes d'Anima pour les invocations sur la perma. Et ensuite, vous connaissez bien, vous avez aussi les puces de configuration. C'est vrai que je viens juste de réaliser, mais les puces de configuration, c'est quelque chose qui est assez compliqué à obtenir. Donc ça peut être très intéressant à récupérer. Donc vous savez mes priorités. Donc voilà, j'ai dit du coup le fragment de cristal parfait, prototype d'Apex. Ensuite, vous avez les invocations. Ensuite, vous avez du coup les puces de reconfiguration.
Et en dernier, je vous conseille du coup les jetons d'Etheria, avec par la suite, si jamais, les données d'entraînement. Voilà à peu près ma liste de priorités. Là où justement, c'est une ressource qu'on ne voit quasiment nulle part, c'est du coup les puces de configuration. Et pour les avoir, il faut recycler des shells, donc c'est pas forcément évident. Donc une ressource très intéressante, mais qui coûte pas non plus, qui coûte assez cher quand même. Voilà. Donc voilà pour la boutique d'arène. Maintenant nous allons attaquer du coup la boutique d'anima. Donc la boutique d'anima, c'est une ressource, alors je ne sais plus, anima spécial qui peut être échangé contre anima animus dans la boutique. Donc je ne sais plus trop comment on l'a eu, je sais même plus comment j'ai eu ça. Il me semble, alors corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas, il me semble que ces ressources on les récupère du coup dans des invocations quand on obtient un doublon de personnage, ou on peut les récupérer liés à l'event qui est level 40, du coup, par rapport au contenu PvE dans les défis, qui est un peu un contenu endgame, mais qui va être assez compliqué à terminer. Donc, voilà comment on peut obtenir cette ressource. Ce que je vous conseille, ça va être du coup des doublons par rapport aux persos que vous allez jouer, surtout 5 persos que vous allez jouer, parce que là c'est pas des personnages que vous pouvez prendre, mais c'est des doublons. Il faut bien prendre ça en compte. Donc vous allez chercher à améliorer des personnages que vous avez, que vous jouez dans votre équipe. Voilà. Ensuite, boutique d'anima, on va retrouver aussi du coup les personnages SR qu'on va pouvoir prendre avec les pièces. Et comme on peut le voir, on peut voir Marvel, si à tout moment vous voulez un doublon Marvel, vous pouvez prendre. Mais les SR, je vous le déconseille parce que c'est des personnages que, avec le temps, avec les invocations, vous allez finir par bien les monter tout simplement en constellation. À part si vous voulez vraiment maxer un personnage à tout prix le plus rapidement possible, c'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite, au niveau de la dernière boutique, nous avons la boutique de modules où vous allez pouvoir retrouver du coup des équipements rouges que vous allez pouvoir prendre. Vous nous débloquez, il me semble, ces pièces-là à partir de Enfer 2, Enfer 3 ou Enfer 4. Et à partir de là, vous allez juste récupérer des pièces une fois que vous terminez un niveau. Et après, c'est terminé. Vous avez plus ces pièces de ce que j'ai vu. À moins qu'il y ait des events qui nous permettent du coup de récupérer ces pièces. Et ça va vous permettre tout simplement de prendre un équipement. Et vous aurez un équipement aléatoire par rapport à ça. Donc très intéressant, mais faites attention à là où vous allez utiliser les pièces. Pensez bien à regarder le set d'équipements que vous voulez et tout. Donc voilà. Donc voilà à peu près pour toutes les boutiques free-to-play. Donc on peut retrouver une boutique du coup d'événements qui va être à part par rapport à la boutique qu'on a là. Alors peut-être que lors de la version officielle, ils vont rassembler toutes les boutiques pour éviter que les gens se perdent. Donc à voir, mais vous avez du coup maintenant à peu près tous les indices sur ce qu'il faut prendre en priorité dans les boutiques. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et si vous avez quelque chose justement à dire par rapport à ça, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et moi je dis tout simplement une chose, c'était Virtual. Bye tout le monde.